Bonjour à tous les petits curieux et les petites curieuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast concernant une grande thématique qui nous concerne tous, à savoir la couche d'ozone et plus particulièrement le trou dans la couche d'ozone. Avec Pauline, Clément et moi-même, on va vous en dire davantage sur cette grande thématique. Fermez vos frigos, ouvrez vos oreilles, c'est parti! Comme vient de l'annoncer Théodore, nous allons traiter dans ce podcast la thématique du trou dans la couche d'ozone. Le trou dans la couche d'ozone est une zone de la haute atmosphère nommée la stratosphère où la concentration d'ozone est significativement réduite. Il est principalement observé au-dessus de l'Antarctique. Ce phénomène est principalement causé par l'activité humaine, en particulier avec l'utilisation des chlorofluorocarbones, nommés CFC, qui décomposent l'ozone. Ces CFC ont été interdits en 1987 grâce au protocole de Montréal. Depuis les années 90, le trou dans la couche d'ozone se répare petit à petit et se résorbe. Bonjour à tous, comme mes collègues l'ont introduit, aujourd'hui on va vous parler de la couche d'ozone et plus précisément du trou qu'elle contient. Pauline l'a dit précédemment, cette couche d'une molécule chimique qu'on appelle l'ozone se situe dans la stratosphère à plusieurs kilomètres au-dessus de nos têtes. C'est une couche de plusieurs kilomètres d'épaisseur sur laquelle on remarque un amincissement qui a été détecté dans les années 70. Cet amincissement est dû à des substances chimiques qu'on appelle les CFC, les chlorofluorocarbures. Ces molécules sont des agents frigorigènes présents dans différents systèmes froids comme les réfrigérateurs ou des climatiseurs. Ce sont des molécules comportant un atome de carbone et des atomes d'halogène, donc des atomes de fluor, de chlore, d'iode ou de brome. Quand ces molécules arrivent dans les hautes sphères, l'atome de chlore présent dans la molécule se détache sous l'action du rayonnement UV du Soleil. Cet atome de chlore va ensuite réagir en chaîne avec les molécules d'ozone pour les dégrader en molécules de dioxygène. Comme je viens de le dire, il s'agit d'une réaction en chaîne, c'est-à-dire qu'un seul atome de chlore, donc une seule molécule de CFC, peut dégrader jusqu'à 100 000 molécules d'ozone, ce qui signifie que cette couche se dégrade très vite sous l'effet de ces molécules. La couche d'ozone est une couche qui nous permet de vivre puisqu'elle filtre les UV du Soleil. Environ 30% de ces UV sont renvoyés dans l'espace, 20% sont absorbés par les gaz à effet de serre, et 50% des UV du Soleil pénètrent dans l'atmosphère, rebondissent sur le sol, et sont ensuite pour certains emmagasinés par d'autres gaz à effet de serre ou alors retournent dans l'espace. Ces UV permettent donc le réchauffement de la Terre via leur absorption par les gaz à effet de serre. Sans eux, la température à la surface du globe serait de moins 17 degrés. Vu que la couche d'ozone s'amincit, son action filtrante est réduite et de plus en plus d'UV du Soleil entrent dans notre atmosphère, ce qui participe également au réchauffement climatique. L'augmentation de ces rayonnements ultraviolets nocifs a un impact sur le climat. En effet, ils participent au changement climatique en changeant la répartition de la chaleur à la surface de la Terre. De plus, ils altèrent les précipitations, où nous notons de nombreux épisodes de sécheresse et d'inondations successifs. Enfin, ils accélèrent la fonte des glaciers, d'où nous notons une élévation du niveau de la mer. Afin de réduire les émissions de ces substances, certaines solutions sont trouvées. C'est le cas de l'entreprise ECO2 dans le port de Rotterdam, où on traite du bois destiné à l'exportation. Avant, ce traitement nécessitait du bromure de méthyle, un composé capable de détruire l'ozone. Aujourd'hui, le bois est traité à chaud sous atmosphère inerte, c'est-à-dire sans la présence d'oxygène. Cela permet l'élimination des parasites. Le trou dans la couche d'ozone a des conséquences significatives sur la dégradation des matériaux, en particulier ceux exposés à la lumière du soleil. Le passage des rayonnements ultraviolets nocifs du soleil par le trou de la couche d'ozone provoque une détérioration des matériaux. En effet, ces rayonnements ultraviolets entraînent un vieillissement précoce des matériaux, notamment avec des fragilisations de structures, des décolorations, des fissures pouvant aller jusqu'à la rupture de ces derniers. Ce phénomène provoque une diminution de la durée de vie des matériaux, entraînant ainsi des réparations plus fréquentes et générant des surcoûts pour la mise en œuvre des matériaux sollicités. Ces rayonnements ultraviolets ont un impact sur la productivité agricole. Tout d'abord, ils réduisent la survie, la santé et l'efficacité des pollinisateurs, tels que les abeilles par exemple, qui sont essentiels pour la pollinisation des cultures. Ces rayonnements ultraviolets peuvent compromettre la pollinisation des cultures et ainsi nous obtenons un rendement agricole plus faible. De plus, ces rayonnements ultraviolets endommagent les tissus végétaux et réduisent la photosynthèse. Par conséquent, la croissance de la plante est réduite,
Donc, d'un point de vue global, la production sera plus faible. Enfin, la plante est plus sensible aux maladies fongiques, bactériennes et virales lorsque cette dernière est exposée au rayonnement UV, nocif. Donc, pour remédier à cette problématique, l'utilisation de pesticides et de fongicides devient omniprésente. Cela a des conséquences aussi sur nos productions de poissons, au niveau de la pisciculture. Et oui, les UV impactent la reproduction des poissons et donc impactent notre production de poissons dans ces piscicultures. Et cela nous impacte aussi lorsque nous les consommons. Une autre grande conséquence est le cancer de la peau. Que vous soyez dans le sud de la France ou à Madagascar, le cancer de la peau reste quant à lui présent. Il concerne petits comme grands, alors protégez-vous les uns les autres, vêtements qui couvrent, crème solaire, lunettes anti-UV. Avec tout cela, vous serez paré à l'affronter. Il n'y a pas de honte à vouloir prendre soin de sa peau. Les actions correctives pour le trou dans la couche d'ozone ont été mises en œuvre depuis plusieurs décennies, et certaines ont été assez efficaces pour réduire ou inverser les dommages causés à la couche d'ozone. Tout d'abord, la signature du protocole de Montréal le 16 septembre 1987 a permis de protéger la couche d'ozone stratosphérique en éliminant progressivement la production et la consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone. Parmi ces substances, on comprend les chlorofluorocarbones nommés CFC, les halogènes et les hydrochlorofluorocarbones nommés HCFC. Ces substances sont des composés chimiques qui, une fois libérés dans l'atmosphère, décomposent la couche d'ozone qui protège la Terre des rayons ultraviolets nocifs du Soleil. Leur utilisation était répandue dans de nombreux secteurs, notamment dans les réfrigérants, les aérosols et les mousses isolantes. Le protocole de Montréal a établi un calendrier pour l'élimination progressive de la production et de l'utilisation de ces substances. Il a également encouragé le développement et l'adoption de technologies alternatives plus respectueuses de l'environnement. Grâce aux efforts concertés des pays signataires, la couche d'ozone est progressivement régénérée depuis l'entrée en vigueur du protocole et les prévisions indiquent qu'elle devrait se rétablir complètement au cours des prochaines décennies. Une autre solution a été de réduire drastiquement notre utilisation de CFC11, qui était autrefois utilisé dans nos réfrigérateurs et dans nos climatiseurs. Aujourd'hui, nous utilisons dans les réfrigérateurs et les climatiseurs un HCFC qui est 20 fois moins nocif que le CFC11. A noter que de nos jours, les réfrigérateurs et les climatiseurs sont beaucoup plus performants que dans le temps. Les CFC11 participent aux gaz à effet de serre avec un principe de réchauffement global de 1810. Merci de nous avoir écoutés dans ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ce podcast à vos amis. N'hésitez surtout pas aussi à nous laisser un commentaire. On se dit à très bientôt dans un nouveau podcast. C'était MPEC EcoCast avec Pauline, Clément et Théodore.